L'échec. Ce mot seul suffit à semer la peur dans l'esprit de nombreuses personnes. Il est perçu comme un verdict final, une humiliation publique ou encore la preuve d'une incapacité personnelle. Pourtant, Napoleon Hill, auteur de l'emblématique « Réfléchissez et devenez riche », nous enseigne une vérité fondamentale. L'échec n'est jamais une fin, mais toujours un tremplin vers la réussite. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il se sentait après autant d'échecs, il a simplement répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est exactement l'état d'esprit que Napoleon Hill promeut. Chaque échec est une leçon, une opportunité déguisée. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire le mythe de l'échec comme une fin. Nous allons découvrir comment, au contraire, il peut être la clé de votre ascension. Vous apprendrez à reconnaître sa valeur cachée, à vous en servir pour vous élever et à transformer chaque chute en élan vers le sommet. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. L'échec fait partie du processus de la réussite. Cette phrase est au cœur de la philosophie de Hill. Selon lui, tout échec contient un avantage potentiel, souvent invisible sur le moment. C'est seulement après avoir pris du recul, réfléchi et appris que cet avantage se révèle. Il explique que les plus grands succès de l'humanité ont souvent été précédés par des revers douloureux. L'échec est un passage obligé, un rite de transformation qui permet à l'individu de grandir, d'évoluer et de mieux se préparer au succès. Napoleon Hill disait « Chaque échec porte en lui la semence d'un bénéfice égal ou supérieur. Quand tout va bien, on ne remet rien en question. Mais l'échec vient briser nos certitudes. Il nous oblige à regarder en face nos failles, nos erreurs, nos zones d'ombre. C'est une prise de conscience brutale, mais salutaire. C'est dans l'échec que l'on découvre ce que l'on doit encore apprendre, ce que l'on doit améliorer. C'est aussi dans ces moments que l'on découvre son vrai potentiel, sa capacité à rebondir, à s'adapter, à innover. Voici des exemples inspirants d'échecs devenus des succès. Walt Disney, licencié parce qu'il manquait d'imagination. Aujourd'hui, il incarne la créativité et le rêve à l'échelle mondiale. Oprah Winfrey, rejetée par la télévision locale, elle est devenue une icône internationale. Michael Jordan, exclu de son équipe de basket au lycée. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Le point commun, aucun d'eux n'a vu l'échec comme une fin. Ils s'en sont servis comme d'un carburant. Trop de gens restent paralysés par la peur d'échouer. Résultat, ils n'osent pas. Ils ne prennent pas de risques. Ils restent dans leur zone de confort et n'avancent jamais vraiment. Mais c'est en échouant que l'on progresse. C'est en se confrontant à la réalité qu'on affine sa stratégie, qu'on renforce sa résilience, qu'on muscle son ambition. Napoleon Hill voit l'échec comme une épreuve de la vie. Une question silencieuse que l'univers vous pose. Es-tu prêt à persévérer? À mériter ton succès? Si vous abandonnez au premier obstacle, c'est que votre désir n'était pas assez fort. Mais si vous continuez, alors l'échec devient un test que vous réussissez, simplement en avançant. Partie 2. L'échec développe la force mentale et émotionnelle. Dans son livre, Hill raconte l'histoire de R.U. Darby, qui a abandonné une mine d'or, juste avant de trouver une veine gigantesque. Un autre homme a creusé quelques mètres de plus
et à récolter la fortune. Cette histoire symbolise une vérité simple. L'échec n'est pas un mur, mais une illusion de fin. Ceux qui persistent finissent par briser cette illusion. L'échec éveille en nous des émotions fortes. La peur de l'avenir, la honte du regard des autres, le doute envers soi-même. Mais ces émotions, bien que douloureuses, sont des signaux. Elles indiquent ce que vous devez transformer en vous. Hill insiste sur le contrôle de soi émotionnel, car ce n'est pas l'échec en soi qui détruit, mais la manière dont on le vit intérieurement. Voici comment convertir vos émotions. La peur devient prudence stratégique. La frustration devient moteur de discipline. Le doute devient levier de remise en question constructive. Apprendre à accueillir ses émotions et à les transformer, c'est devenir mentalement invincible. Voici les 3 vertus que seul l'échec peut enseigner. 1. La patience, apprendre que le succès prend du temps. 2. L'humilité, reconnaître que l'on ne sait pas tout. 3e. L'endurance, continuer même quand le chemin est long. Ce sont ces qualités qui forgent les grands leaders. Pas leur talent, mais leur capacité à supporter la pression, à avancer dans l'obscurité, à tomber et se relever encore. Hill place la foi au cœur de la réussite. Pas une foi religieuse, mais une conviction profonde que l'on va y arriver malgré les circonstances. Cette foi, dit-il, doit être entretenue chaque jour par des affirmations positives, une vision claire de ses objectifs, un entourage qui soutient. L'échec teste cette foi, mais si vous continuez à y croire, vous transformez le plomb de l'échec en or de la réussite. Partie 3. Transformez ces échecs en tremplin avec méthode. Nous allons maintenant vous présenter les 5 méthodes à utiliser pour transformer vos échecs en des tremplins. C'est parti. 1er. Accepter l'échec sans culpabilité. Première étape. Ne pas fuir, ne pas nier, ne pas se juger. L'échec fait partie du jeu. Il ne dit rien de votre valeur. Il vous dit simplement « Voici ce qu'il faut ajuster ». L'acceptation, c'est la base du rebond. 2e. Analysez. Qu'est-ce que cet échec m'enseigne ? Posez-vous ces questions. Quelle était ma stratégie ? Où ai-je manqué de préparation ? Ai-je agi par peur ou par foi ? Cette introspection transforme la douleur en apprentissage. 3e. Réajustez vos plans avec intelligence. L'échec vous oblige à revoir vos méthodes. Peut-être faut-il changer de tactique, revoir vos priorités, apprendre de nouvelles compétences. Hill parle de plan défini. Un échec est souvent le signal que le plan doit être ajusté, pas abandonné. 4e. Utilisez la visualisation et l'autosuggestion, méthode Hill. 2 outils puissants. La visualisation. Vous voir déjà en train de réussir, malgré les échecs. L'autosuggestion. Répétez chaque jour des phrases positives, comme « Chaque échec me rapproche de ma réussite ». Ces techniques reprogramment votre esprit pour rester aligné sur votre objectif. 5e. Rebondir avec plus de force, de clarté et de conviction. Une fois l'analyse faite, la leçon intégrée et la foi renforcée, vous êtes prêt à repartir. Mais cette fois-ci, plus intelligent, plus fort, plus déterminé. L'échec ne vous a pas affaibli. Il vous a formé. Il a affûté votre vision. Il a éliminé vos illusions. Vous avancez avec maturité, clarté, courage. En conclusion, l'échec n'est pas la fin. Ce n'est même pas un obstacle. C'est un passage, un test, une école. Ceux qui le comprennent finissent toujours par réussir. Pas malgré l'échec, mais grâce à lui. Souvenez-vous des mots de Napoléon Hill. Le succès vient à ceux qui deviennent conscients du succès.
L'échec vient à ceux qui laissent leur esprit se remplir d'échecs. Alors, quelle que soit votre chute, redressez-vous. Prenez la poussière, analysez-la, apprenez d'elle, et repartez. Car chaque échec vous rapproche de ce que vous désirez le plus, votre succès. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir encore d'autres vidéos similaires.